Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Palm Près France. Je vais vous montrer donc le fonctionnement du touchstone qui permet donc de recharger facilement le touchpad. Alors on le pose tout simplement sur le touchstone et le touchpad se charge automatiquement. Voilà. Alors l'idée de ce touchstone, c'est que quand on va poser le touchpad dessus, on va pouvoir activer ce qu'on appelle le mode exposition. Donc le mode exposition, on va pouvoir l'activer en appuyant sur le bouton Power. Et là, ça va nous donner un mode bien particulier dans lequel les applications vont interagir d'une certaine manière. Alors ici, donc j'ai l'affichage de plusieurs types d'horloges, mais on va pouvoir ajouter sélectionner différents types de modes exposition. Donc par exemple, je vais pouvoir afficher les rendez-vous à venir, par exemple. Est-ce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui ou pas? Je vais pouvoir ajouter par exemple le mode exposition pour l'application Facebook, qui va me montrer en fait tous les statuts de mes amis sur Facebook. Donc ça charge et normalement ça devrait apparaître. Donc c'est assez intéressant la manière dont va apparaître le mode exposition pour Facebook. Donc on a les différentes photos de tous ces amis et on a un défilement des différents statuts de nos amis et on peut y accéder dans l'application Facebook. Voilà. Donc je reviens au mode exposition. Voilà. Alors évidemment on peut rajouter d'autres applications dans ce mode exposition. On peut justement aller voir ça. Donc on va dans le système, on va dans exposition et là on va pouvoir gérer les applications qui sont dans le mode exposition. On va pouvoir également en rajouter en allant chercher dans l'app catalogue toutes les applications qui proposent un mode exposition au niveau de WebOS. Voilà, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà, donc là ce sont toutes les applications qui proposent un mode exposition. Donc on a souvent des lecteurs de flux RSS par exemple qui permettent d'afficher les informations sur le mode exposition. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, petit détail au niveau de la charge sur le touchstone, elle est assez particulière, on va voir ça ensemble. Alors, ici donc le touchstone est en train de charger, on le voit avec l'icône de chargement qui est ici. Si je place le touchstone comme ceci, alors si on regarde l'icône de chargement, on a toujours un chargement. Par contre, si je tourne encore de 90 degrés, là, je vais plus du tout avoir de charge. Donc le touchpad est sur le touchstone, mais ça marche pas. Et encore 90 degrés, pareil ici, on n'a pas de charge. Donc ce qu'il faut bien retenir au niveau de la charge sur le touchstone, c'est que le touchpad va charger quand le bouton Power ici est sur la gauche ou quand le bouton Power est tout en haut. Ce sont les deux seuls cas dans lesquels le touchpad va se charger. Pour des raisons à mon avis techniques, puisqu'à l'intérieur donc on a une bobine ici et une bobine sur la façade du touchpad pour que celle-ci soit l'une en face de l'autre. Voilà, il doit y avoir sûrement deux bobines, une pour le mode donc comme ça paysage et une pour le mode portrait. Bon, après on n'a pas de détails techniques sur le fonctionnement du touchstone, il faudrait le démonter. Voilà, donc c'est à peu près tout sur le touchstone. Allez, à bientôt pour un nouveau test. Salut!